Bonjour à tous. Dans le cadre de notre nouvelle édition de Baby Web, nous vous proposons à l'écoute différents podcasts experts. Bien d'autres ressources sont également proposées à la demande pendant les 4 jours d'événement. Des podcasts parents, des tutoriels vidéo, des tests produits, mais aussi des rendez-vous live. Une vraie mine d'or d'informations et d'échanges pour vous accompagner dans votre parentalité. Nous accueillons Nathalie Debroc. Elle est consultante, formatrice en gestion du sommeil pour les professionnels de la petite enfance et accompagnatrice de parents, fondatrice du Berceau Plume. Bonjour Nathalie, nous allons parler des rituels pour bébés. À partir de quand et combien de temps? Bonjour Valérie. Alors, qu'est-ce qu'un rituel? Ah là là, un rituel, c'est quelque chose, voilà, sans définition peut-être. Un rituel, je vais reprendre d'abord la définition de Michel de Sandreux, qui est un des grands experts français à l'hôpital Robert Debré à Paris, du sommeil des tout petits, de l'enfant, enfin en général. Et Michel de Sandreux disait qu'un rituel, c'est un moment qui prépare la séparation de la sieste ou la séparation de la nuit. Pour tout le monde, pour les adultes aussi, hein, entrer en sommeil, c'est se séparer de tout ce qui constitue notre réveil. Le rituel, je dirais que c'est quelque chose qui transmet un apaisement. Parce que pour pouvoir s'endormir, nous devons lâcher prise et lâcher prise sur notre éveil, sur tout ce que constitue notre éveil, notre environnement, les émotions, l'affect, le jeu. Et pour pouvoir lâcher prise sur l'éveil, on doit se sentir bien, on doit se sentir en sécurité, Et pour entrer dans cette transition, il faut être serein. Et ce lâcher prise, il n'est pas inné en fait. Je dirais même qu'il y a certaines personnes qui, à 80 ans, ont toujours du mal à lâcher pour s'endormir. Et donc le rituel, il est là pour préparer cette séparation, pour apporter des éléments de sérénité. Et ces éléments de sérénité vont nous permettre de lâcher prise. Et le lâcher prise va nous permettre d'entrer en sommeil. De quelque chose, on lui donne la forme que l'on veut, du moment que ça marche. Est-ce qu'elle a une durée? Ah oui, parmi les parents qui nous écoutent, il y en a peut-être certains qui ont déjà expérimenté le rituel, 30 minutes papa, 40 minutes maman, et puis après encore un petit biberon, et puis encore un bisou. Mais ça, c'est plus un rituel. C'est un morceau de sommeil raté remplacé par qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là. Un rituel, c'est quelques minutes. Un rituel, euh, c'est, allez, une dizaine de minutes. Et pas plus, parce qu'en fait, après, on va rater la porte de sommeil. Ce qui va compter plus que le temps, la longueur du rituel, ça va être l'intensité de ce qui se passe pendant ce rituel. Il n'y a pas le téléphone. La porte, elle est fermée. On ne s'occupe pas du chat et du chien qui se courent après. On est avec son enfant, on l'apaise, on lui chante une chanson, on le berce, on le câline, on lui raconte une petite histoire. Et puis un petit truc d'ailleurs sur l'histoire, hein, je vous dirais si vous voulez savoir. On fait quelque chose qui va transmettre cette sérénité et ensuite se lâcher prise. À partir de quel âge? Est-ce qu'il y a du temps où ça sert à rien, ou de toute façon, où c'est une habitude qu'il faut faire prendre dès le départ? J'ai envie de dire, c'est si les parents ont envie de mettre en place des rituels dès la naissance, pourquoi pas. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses que le cerveau du tout petit dès la naissance doit mettre en place. Jackie Israël, qui est un pédiatre qui a beaucoup écrit et qui a écrit des choses que je trouve très belles, avait l'habitude de présenter la première année sur 3 époques. Et la première époque, c'est la période de transition, d'adaptation, en fait. C'est ce sas entre la vie fétale et la vie terrestre. Et ensuite, il y a l'ouverture au monde. En fait, il dit que le rituel, on peut commencer à le mettre en place là, à la fin de ce premier trimestre après la naissance à terme. Avant, je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup d'impact, si ce n'est que voilà, la famille en prend l'habitude, elle va se fabriquer un petit moment. Parce que c'est un rituel pour le tout petit, puis c'est un rituel pour les parents aussi. C'est très important ce moment. Et jusqu'à quand? Avez-vous des rituels, Valérie? Moi, Oui. j'en ai. Ils ont Voilà, évolué, pas selon les âges, forcément. c'est ça. En fait, on va revenir sur la définition du rituel. C'est vraiment un temps qui se veut très court, quand même, au début, quelques minutes, qui est pourvoyeur de sérénité, qui va m'apporter ce dont j'ai besoin pour pouvoir lâcher prise. En fait, c'est toute la vie qu'on a besoin de ces rituels. Mais ça peut être
la façon dont je vais fermer les rideaux, la façon dont je vais poser mes chaussons ou mes mules, la façon dont je tapote mon oreiller, la façon dont je vais positionner la porte. Parfois, c'est un conflit dans le couple. Moi, je voudrais la porte ouverte. Et puis, ah non, non, mais ça ne va pas du tout. Là, il faut que tu fermes la porte. Donc, c'est une nuit ouverte, une nuit fermée. Enfin, voilà, on a besoin. On ne va plus les appeler rituels, mais en fait, si. On a besoin de ce temps de transition et d'apaisement. Après, on l'appelle comme on veut. Est-ce qu'ils sont les mêmes que lorsqu'on fait la sieste ou lorsque c'est la nuit? Et est-ce qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres? C'est pas obligé du tout qu'il soit identique. Le rituel est un repère. C'est un repère temporel. C'est un repère comportemental. C'est une phase de transition entre l'éveil. Le rituel, je vais le faire dans la chambre. Peut-être que j'ai fait des jeux calmes avant. Peut-être que j'ai fait un câlin dans le salon. Après, on se rapproche du temps de cette séparation. Donc, c'est toujours la même chose. C'est important qu'il soit identique. Par contre, le rituel de la sieste peut être différent de celui du soir. Il peut être plus court aussi. Il peut être différent d'une personne à l'autre. Les enfants qui vont chez la nounou ou à la crèche, ils vont avoir droit à un petit rituel pendant 1 minute peut-être ou 2 minutes, alors qu'à la maison, ils vont avoir un autre rituel qui durera 5 minutes. Mais en fait, leur cerveau va apprendre à les différencier. Ce qui compte, c'est que dans un temps donné, dans un lieu donné, avec une personne donnée, ce soit vraiment identique, sécurisant par la répétition. Le cerveau de l'enfant va apprendre que c'est une phase de transition parce que ça se répète de la même façon, au même moment et avec le même déroulé. Et est-ce que lorsqu'on a trouvé un rituel, il marche en toutes circonstances? On part en vacances, on change d'endroit, il suffit d'utiliser le rituel pour que ça fonctionne? C'est une baguette magique? Je vous dirais qu'en première intention, maintenir le rituel est très important. Maintenir quand on change d'endroit, je dirais que maintenir le rituel, par exemple, dire bonsoir à la tortue, dire bonsoir au rideau, dire bonsoir au doudou, voilà, faire un câlin d'une certaine façon, chanter. Et les rideaux seront peut-être plus les mêmes, mais on va dire bonsoir au rideau. Une petite astuce qui peut être très, très, très efficace, c'est de faire connaître au cerveau de l'enfant l'endroit où il va dormir quand on change d'endroit. Pendant un temps d'éveil. On va lui faire le tour de la chambre qu'il ne connaît pas en lui disant, tu vois, là, c'est les rideaux. Tout à l'heure, on va leur faire un bisou aux rideaux. Parce que ces rideaux rouges, il ne les connaît pas. Lui, il a l'habitude de rideaux bleus. On va préparer et exporter ce rituel. Et le rituel, il est dans la bulle de sécurité du petit. Donc, partout où il ira, on va lui porter aussi son rituel. Et puis, ce qui marche, c'est ce qui marche à un moment donné. Et l'enfant grandit, à un moment donné, il n'a plus besoin des mêmes choses. Et quand il sera accro au livre, il voudra plutôt une histoire ou deux. Et ça ne sera plus le bercement, ça sera peut-être les histoires. Voilà. Justement, l'histoire. Allez, encore un chapitre, encore une nouvelle Ouais. histoire. Oui, encore l'histoire. Ah, eh bien, il y a un petit truc aussi qui marche pas mal. C'est qu'en fait, les enfants, ils savent jamais quand les choses, les tout petits, là, quand on leur dit maintenant, ça va être bientôt, c'est l'heure, tout à l'heure, ton papa arrive bientôt, maman rentre tout à l'heure. Ça veut rien dire. Ils sont dans l'instantané. Vers 4 ans, il commence à y avoir des évolutions dans leur cerveau, puis après vers 6, 7 ans, puis après vers 10 ans. Enfin voilà, il y a des étapes tout le temps. Mais tout à l'heure, bientôt, dans 2 heures, dans un quart d'heure, papa rentre bientôt. Ça veut rien dire. Donc, ils sont là, les là, papa, les bientôt là, papa, les où, maman, les où, maman. Parce qu'en fait, la temporalité n'existe pas. Donc, quand on commence une lecture, il y a un truc qui consiste à prendre une petite carte, une jolie carte, une feuille ramassée dans le jardin, quelque chose, un dessin qu'il aura fait avec vous. Et vous vous en servez pour lui faire choisir, là où vous avez déjà décidé, on va s'arrêter page 17 ou 18, et vous lui dites, on met là, on la met où la carte? On la met là ou on la met là? Donc lui, il va décidément aller chercher le bout du livre. Et là, vous dites, non, non, on la met là ou on la met là? En fait, vous lui donnez le choix dans quelque chose que vous avez déjà choisi. Mais à l'intérieur, plus de choix, c'est paniquant pour eux. Donc, en fait, on met la carte et puis on commence la lecture. Et en fait, l'enfant voit constamment cette carte qui indique quand ça va s'arrêter. Donc en fait, on matérialise le temps. Il sait que ça va s'arrêter. Et si on fait toujours pareil, eh bien très très vite, ça devient un rituel qui est très rassurant parce qu'il est toujours là. On sait que l'histoire va s'arrêter. Est-ce que la clé n'est pas aussi d'être complètement avec son enfant à ce moment-là? Que ce Ouais. n'est pas la quantité, mais la qualité? Oui, tout à fait. Merci Valérie de cette question. En fait, si on n'est pas complètement dans l'instant, notre voix va le trahir malgré nous.
La voix porte les émotions. Et notre voix, notre bébé la connaît, ou notre petit garçon, notre petite fille qui a 18 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, la connaît depuis sa conception. Il connaît cette vibration par cœur. Et donc, quand on n'est pas dans l'histoire, eh bien, il le sent. Et il va nous dire, non, 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 pas comme ça, non, encore, mais non, mais non. Et ça ne va pas coller parce que nous, on n'est pas dedans. Et du coup, on n'aura pas cet effet apaisant, rassurant, qui est celui du rituel. L'idée, c'est vraiment, retenez qu'un rituel, c'est une dizaine de minutes, c'est pas 45 minutes. Donc, dans 10 minutes, ce sera fini. Et ces 10 minutes-là, on est vraiment dedans. Donc, on va lire. Ah, et tu sais, alors, écoute, tu sais quoi? La tortue a continué sa route. Et puis le lièvre, il s'en occupait pas, il faisait sa vie. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Voilà, on va donner de l'intonation, on va donner de la véracité. On est dans le film, on est dans l'histoire, et notre petit va plonger avec nous. Puis en plus, je vais vous dire une chose, ce sont des moments qui vont prendre une intensité. Pour nous, on est gagnant, vraiment. Une petite conclusion peut-être? Pour conclure, le sommeil de l'enfant est franchement complètement différent. Les besoins des tout petits sont très différents. Et j'ai envie de vous dire aux jeunes parents qui nous écoutent ou aux professionnels, investissez dans une écoute, dans une présence attentive à ces rituels, à cette présence. Investissons d'être plus présents, de donner de la valeur de réassurance et d'apaisement, et tout le monde sera gagnant, vraiment. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie. On espère que vous qui nous écoutez, vous aurez apprécié notre échange. N'hésitez pas à vous rendre sur la page programme. De nombreux formats gratuits sont proposés pour vous aider dans votre quotidien. À très vite sur BabyWeb et enjoyfamily.fr. Et merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup Valérie. Au revoir à tous.